Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Tapez Rema Web sur YouTube. Rema Web TV sur Facebook. Rema Web sur TikTok. Et Rema Web sur Instagram. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 d'Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui ont combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors. Je vous commande, sautez, sautez. Il est tapé le maire au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Souffle, Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que le bonheur, que l'amour de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus en ce jour, où que vous soyez, que les Tout-Puissants vous bénissent abondamment. Soyez les bienvenus en ce jour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus, que l'amour de Dieu vous accompagne. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Chers frères et sœurs, je vous bénis en ce jour, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Où que vous soyez, soyez les bienvenus en ce jour sur Rema Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la paix, que la grâce, que l'amour, que la faveur de Dieu soit avec vous. Je suis très content de savoir que vous êtes connectés en ce jour pour vivre la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va vous visiter, il va vous bénir. Amen. Dis aujourd'hui, Dieu va me bénir. Dis aujourd'hui, Dieu va me bénir. Dis aujourd'hui, Dieu va me bénir. Aujourd'hui, Dieu va me libérer. Ah ouais, aujourd'hui, Dieu va me délivrer.
Soyez les bienvenus sur Rema Web. Soyez les bienvenus sur notre chaîne de prière Rema Web. Je suis content parce que aujourd'hui Dieu va faire. Aujourd'hui Dieu va faire. Amen. C'est Mario Joël Onekanda Konekaz. Je vous demande de faire une large diffusion. Veuillez partager ce live, partager cette vidéo, partagez à vos proches, partagez à vos amis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Et vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifiés, pour être encouragés, pour recevoir la faveur, recevoir le miracle de Dieu, recevoir votre témoignage. Avant de commencer notre programme, je vous demande de vous abonner. Si vous nous suivez sur notre page YouTube Rema Web, commencez tout d'abord de vous abonner. Abonnez-vous sur notre page Rema Web. C'est alors que vous recevrez 2 informations chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos. Si vous nous suivez sur notre page Facebook Rema Web TV, faites aussi la même chose. Aimez notre page, aimez-la, c'est alors que vous recevrez des notifications chaque fois que nous serons en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous nous suivez aussi sur notre page de remaweb.com, faites la même chose. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Et je profite aussi à vous dire que si vous nous suivez sur YouTube, il y a aussi une autre possibilité de devenir membre. Donc, vous pouvez devenir membre sur notre page YouTube Rema Web. Comment devenir? C'est simple. Cliquez sur rejoindre. Il y a 2 cloches sur notre page YouTube. S'abonner et rejoindre. Pour devenir membre, cliquez seulement sur rejoindre. C'est alors que vous allez rejoindre la famille Rema Web, la famille chrétienne. Et vous allez contribuer avec 5, 10 ou bien 15 euros. Cela dépend de votre moyen financier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous allons prier et puis nous allons aussi écouter la parole du Seigneur. Donc, nous allons prier. Ça sera la première partie. Et la deuxième partie, nous allons écouter la parole. Mais avant cela, nous allons commencer à dire merci à Dieu. Nous allons élever notre Dieu, lui dire merci pour sa grâce, lui dire merci pour sa bonté, lui dire merci parce qu'il est fidèle, lui dire merci pour sa bienveillance, lui dire merci parce qu'il est bon. Là où vous êtes, commencé à prier, élevez vos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, toi qui es Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Sois le véritable, l'incomparable Dieu, le Père de gloire. Merci parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, je te dis merci, toi qui es Dieu. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom, toi qui es Dieu. Merci Père, parce que tu es fidèle. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis ton Saint-Nom, toi le véritable. Père, je te rends grâce pour la journée que tu nous as donnée. Père, je te célèbre. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, toi l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, toi le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, l'ami fidèle. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites. Béni soit ton nom, l'ami fidèle. Le témoin fidèle, c'est toi. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Sois béni en ces jours, sois célébré, sois glorifié, sois le témoin fidèle. Toi qui es mon Dieu, toi qui es ma paix. Béni soit ton nom pour la journée que tu m'as donnée. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En ces jours, je te bénis. En ces jours, je te célèbre. En ces jours, je te rends de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, toi qui es Dieu. Toi, les témoins fidèles, les grands pasteurs de brebis. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Béni soit ton nom, l'ami fidèle. L'ami qui m'aime à tout moment. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour la journée que tu m'as donnée. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Qui fait comme toi. Qui parle comme toi. Qui agit comme toi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es réel. Merci Seigneur pour la journée que tu m'as donnée. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite.
qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci pour la joie. Merci pour les saluts. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Il est écrit, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. En ces jours, je bénis ton nom. En ces jours, je célèbre ton nom. En ces jours, je glorifie ton nom. Toi, le véritable, le grand pasteur de brebis. Merci parce que tu es réel. Merci Seigneur, parce que tu es vrai. Tu es le véritable. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré à jamais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je bénis ton nom. Je célèbre ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, écoutez. Écoutez, chers frères et sœurs. Écoutez les sujets de prière. Nous allons prier en fait de lever les noms de Jésus. Avant d'entrer dans la profondeur, nous allons encore élever les noms de Jésus. Philippiens 2 dit, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, en ces jours, tu dois élever le nom de Jésus. Nous sommes connectés en ces jours à cause de ces noms. Ces noms apportent la réconciliation entre le ciel et la terre. Le nom de Jésus réconcilie l'homme avec Dieu. Le nom de Jésus nous donne l'unité. Le nom de Jésus donne la guérison. Le nom de Jésus donne la gloire. Le nom de Jésus guérit le malade. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus donne la liberté. Le nom de Jésus donne la délivrance. Commencez à élever ce nom. Ce nom qui est puissant. Ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de l'Éternel. Le nom d'Adonai. Le nom du Tout-Puissant. Commencez à élever ce nom. Au nom de Jésus. Commencez à élever le nom de Yahweh. Commencez à élever le nom de Yahweh. Commencez à élever le nom de Yahweh. Au nom de Jésus. Père, je te lève. Et je lève le nom de ton Fils Jésus. C'est lui qui a vaincu la mort pour moi. C'est lui qui était mort pour mes péchés. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui a fait de moi un royaume de sacrificateurs. C'est lui qui a fait de moi un ambassadeur. C'est lui qui m'a donné la vie éternelle. C'est lui qui m'a donné le salut. C'est lui qui était mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour pour mes péchés. Le troisième jour, il était ressuscité. Il était ressuscité pour que moi j'aie aussi la résurrection. Il était ressuscité pour que je vive avec toi. Il était ressuscité pour que je ne puisse pas vivre dans les ténèbres. Il était ressuscité pour que j'aie la vie. Oh Jésus, sois élevé. Tu m'as donné la valeur. Tu m'as donné l'espoir. Tu m'as donné le salut. Tu m'as donné la vie Zoé. Je n'avais pas de vie, mais à cause de l'œuvre salvatrice, je la vis. La Bible déclare que hors la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi le véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Merci. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie Zoé. Alléluia. Je célèbre ton nom ces jours. Je bénis ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu. Tu fais au-delà de tout ce que je peux voir. Au-delà de mes pensées. Au-delà de mes limites. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père pour ta présence. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Implore la grâce de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jacques. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Pour avoir la délivrance, il te faut la grâce.
l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 2, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Mais avant même qu'on ait la foi, il nous faut la grâce. Parce que la foi vient de la grâce. Pour avoir la foi, il faut que Dieu t'accorde la grâce. Je répète, pour que tu sois sauvé, pour avoir la foi, il faut que Dieu dise oui. La grâce, c'est une faveur que nous recevions de la part du Seigneur. Merci. La grâce, c'est quand Dieu dit oui. La grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas. Mais à cause de son amour, à cause de sa propre décision, il dit oui. Tu vas prier. Dis Seigneur, en ces jours, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour la délivrance. J'ai besoin de ta grâce pour voir clairement dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce pour prier. J'ai besoin de ta grâce pour vivre une vie heureuse. J'ai besoin de ta grâce pour avoir la prospérité. J'ai besoin de ta grâce. Il est écrit dans le livre de Ecclésiaste. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, ses compassions ne sont pas à leur terme. Car elles se renouvellent chaque matin. Priez. Dis Seigneur, donne-moi la force par ta grâce, afin que je puisse prier. Seigneur, donne-moi la foi par ta grâce, afin que je croie en toi. Seigneur, donne-moi ce que je n'ai pas par ta grâce. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Tu as besoin de la grâce, mon frère. Tu as besoin de la grâce en ces jours. Allez commencer à prier au nom de Jésus. You need the grace of the Lord. Baby, you need the grace of the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Grace, grace, grace. Grâce, grâce, grâce. La Bible déclare, la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Moïse avait inauguré la loi, mais il y a un autre Moïse qui vient du ciel. Lui, quand il était venu pour inaugurer la dispensation de la grâce, nous faire entrer dans une autre époque, une autre période, la période de la grâce. Seigneur, en ces jours, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour prier. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour être protégé. J'ai besoin de ta grâce pour être guidé par toi. J'ai besoin de ta grâce pour croire en toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour avancer. J'ai besoin de ta grâce pour avoir du succès. J'ai besoin de ta grâce pour marcher dans la sanctification. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour mener une vie de consécration, pour vivre une vie de consécration. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour me réserver, pour vivre une vie de consécration, de sanctification. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce pour avancer dans ma marche chrétienne. J'ai besoin de ta grâce pour croire en ton nom. J'ai besoin de ta grâce pour aller de gloire en gloire. J'ai besoin de ta grâce pour avoir la victoire. J'ai besoin de la grâce pour prier. J'ai besoin de ta grâce pour méditer la parole. J'ai besoin de ta grâce pour prêcher la parole. J'ai besoin de ta grâce pour répandre la bonne nouvelle de Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, dans ma famille. J'ai besoin de ta grâce dans cette nouvelle journée. J'ai besoin de ta grâce pour vivre. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour influencer le monde, pour transformer le monde. J'ai besoin de ta grâce dans mon mariage. J'ai besoin de ta grâce dans mon travail. J'ai besoin de ta grâce en ces jours. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour vivre. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour ne pas avoir peur. J'ai besoin de ta grâce pour vaincre les puissances maléfiques. J'ai besoin de ta grâce pour avancer. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. La parole me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En ces jours, Seigneur, viens m'aider par ta grâce. Viens m'aider, Seigneur, de vivre une vie de victoire, une vie victorieuse par ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Alléluia, alléluia. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour opérer dans une nouvelle dimension, pour opérer dans un autre niveau. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour que des malades soient guéris. J'ai besoin de ta grâce pour que les démons libèrent ton peuple. J'ai besoin de ta grâce, que la pluie de la grâce descende sur moi.
Que la pluie de la grâce tombe sur ma vie. Que la pluie de ta grâce, la pluie de ta grâce. Oh, la pluie de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Viens, Esprit de Dieu. Viens m'équiper par la parole. Viens m'équiper par ta puissance, selon ta grâce. Alléluia. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, là où il y a le péché. Il est écrit dans la parole, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Viens me couvrir, Seigneur, de ta grâce. Il est écrit dans la parole, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, dans ta parole. La grâce de Dieu entoure les justes comme un bouclier. J'ai besoin d'être entouré par ta grâce. C'est ta grâce qui me protège. C'est ta grâce qui va me guider. C'est ta grâce, Seigneur, qui va m'aider de t'aimer. Pour t'aimer, il me faut la grâce. Parce que l'homme donne ce qu'il a. Il est écrit, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. C'est ta grâce qui me pousse à t'aimer. Oh, alléluia. Bien-aimé, écoutez. Tu vas prier. La grâce est importante. Mais quand la grâce vient, elle ne vient pas seule. La grâce vient aussi avec la foi. L'apôtre Paul dit ainsi dans Éphésiens 2. Vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, pour être sauvés, pour avoir le salut ou bien la délivrance. Il nous faut la grâce. Et deuxièmement, il nous faut aussi la foi. Hébreux 1, il est écrit dans la parole de Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que toute personne qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, tu vas prier en ces jours. Tu vas dire, Seigneur, aidez-moi de croire. Vous savez, croire, ça peut être simple. Hein? Dieu dit, crois et tu seras sauvé. Crois et tu verras ma gloire. C'est simple de croire. Mais parfois, ça peut être difficile de croire à ce que nous ne voyons pas. On a la facilité, on a cette tendance de croire à ce que nous voyons. Mais quand on ne voit pas la chose, ça devient compliqué. L'homme, dans sa nature, il veut croire, il veut tout d'abord voir avant de croire. L'homme, dans sa nature, il veut voir avant de croire. Nous voyons même Abraham, qui est le père de notre foi. Dans Genèse chapitre 15, après avoir patienté, Abraham avait du mal à croire. Abraham a commencé à dire, Seigneur, je vais bientôt mourir. Et tu m'avais promis que tu devrais me donner un fils, un héritier. Mais apparemment, ce n'est pas lui. Je vois Élisée de Damas. C'est lui qui sera mon héritier. C'est alors que Dieu dit à Abraham, non Abraham, ce n'est pas Élisée de Damas. Ce n'est pas lui. Mais tu auras un fils qui viendra de tes entrailles. Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Et telle sera ta postérité. La parole me dit, Abraham leva les yeux vers le ciel. C'est alors que pour la première fois, il eut confiance en Dieu. Et Dieu lui imputa à justice. Tu vas prier. Dis Seigneur, en ces jours, aidez-moi de croire. De croire, oui, tant qu'humain, ce n'est pas facile. Bien-aimé, ne sois pas hypocrite. Si tu n'arrives pas à croire, dis Seigneur, j'ai du mal à croire. L'âge est avancé, j'ai plus de 50 ans, le mariage ne vient pas. Et c'est difficile de croire. Seigneur, j'ai du mal à croire parce que je ne vois pas. Seigneur, je suis malade et je ne vois pas la guérison. Aidez-moi de croire. Aidez-moi de croire au miracle. Aidez-moi de croire à la guérison. Aidez-moi de croire à un changement. De croire en toi. Que j'ai la foi en toi. Commencez à prier. C'est ça, Rebecca. Oh yes, oh yes. Aidez-moi de croire en ta parole. Tant qu'humain, parfois c'est difficile. Seigneur, tant qu'humain, l'homme veut voir. Oui, dans ma nature, je vais tout d'abord voir. Mais dans les royaumes de Dieu, avant de croire, avant de voir, il faut croire. La Bible déclare que le juste vivra par la foi.
Et Seigneur, aide-moi de croire à ta parole. Aide-moi, Seigneur, d'avoir la foi. La Bible me dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Aide-moi de croire, Jesus, que j'ai foi en toi, que je foi en tes promesses, que je ne voie pas, que je croie, que je ne touche pas, que j'ai toujours la foi. Aide-moi, Père, d'avoir une foi inébranlable, une foi qui est enracinée en toi, que je sois enraciné en toi le véritable. Oh, 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 Seigneur, en ces jours, pour avoir la victoire, même la délivrance, il me faut la foi. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, chers frères et sœurs. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. Je pense que c'est dans 3 Jean chapitre 1, verset 2. Si je ne me trompe pas. La version Louis II dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. Donc mon frère, si tu veux avoir les succès, il faut tout d'abord que les succès commencent au niveau de ton âme. Si vous voulez vivre la délivrance, il faut tout d'abord avoir la délivrance au niveau de l'âme. Si vous voulez avoir une vie victorieuse, la victoire commence tout d'abord au niveau de l'âme. L'homme est esprit. Comprenez cela. L'homme, il n'a pas que l'esprit, mais l'homme est esprit. Job dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est esprit, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme, il vit dans un monde physique. Et dans un monde physique, l'homme doit s'exprimer, l'homme doit parler, l'homme doit montrer ses intentions. Et c'est pour cela, l'homme est esprit, il a l'âme. L'âme permet à l'homme de réfléchir. L'âme permet à l'homme de penser. Avec l'âme, l'homme peut montrer ses émotions, ses intentions. Et à part ça, l'homme, il possède un corps. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde physique. Il doit toucher, il doit palper. Moi, je dois toucher. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'a donné les corps. Mais, l'âme, c'est ça qui dirige l'homme. Même si on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit. Tant que l'âme n'est pas délivrée, tant que l'âme, quand je dis l'âme, cela veut dire l'intellectuel, hein? Ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de t'exprimer, ta manière de sentir, ta manière de concevoir, ta manière d'avoir la perception, ta vision. C'est ça l'âme, tu vas prier. Beaucoup de chrétiens, vous priez beaucoup. Mais posez-vous la question, est-ce que vous voyez un changement dans votre vie? Est-ce que vous voyez vraiment les succès? Parce que la prospérité veut aussi dire la réussite, les succès, la paix. Est-ce que vous avez la paix dans votre vie? Est-ce que vous avez la réussite dans votre vie? Est-ce que vous avez les succès? Mais sachez-le que la volonté de Dieu est que tu aies la prospérité. La prospérité est égale à la réussite. La prospérité est égale au succès. La prospérité est égale à la paix. Et dans tous les domaines, dit la Bible. Priez. Ta prospérité dépend de l'état de ton âme. Du Seigneur, délivre mon âme, délivre mon cerveau. Il y a certains d'entre vous, votre cerveau est démoniaque. Ah, c'est la vérité. Quand vous réfléchissez, vous voyez que des mauvaises choses. En vous, il y a la haine, la jalousie, le manque de pardon, la médiocrité, la pauvreté. Bien aimé, c'est dans l'âme du Seigneur. Délivre mon âme en ces jours. Délivre-moi, Père. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, délivre-moi. 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 Commencez à prier. Au nom de Jésus. Et c'est Karibaso. Ikatababakote. Commencez à prier. Même si vous parlez en langue. Même si vous avez des dons de vision. Mais tant que votre âme n'est pas délivrée, frère, tu ne vas pas vivre une vie heureuse. L'âme
L'âme est importante. Commencez à prier. N'ayez pas peur, dis Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de mauvaises pensées. Délivre-moi de pensées démoniaques. Délivre-moi, délivre mon cerveau. Au nom de Jésus. Allez prier avec moi ce matin. Zika rebaseato. Zika tuisaka. Iando rebekata. Allez prier avec moi maintenant. Priez avec moi. Dis délivre-moi Père. Délivre-moi. 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 Délivre mon âme. Au nom de Jésus. Que mon âme soit délivrée. Que mon âme soit délivrée. Que mon âme soit délivrée. Monte avec moi maintenant. Monte avec moi maintenant. Allez, priez. Priez. Dis Seigneur, délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi des pensées démoniaques. Délivre-moi maintenant. Au nom de Jésus. Allez, monte avec moi dans la prière. Allez, prier, bien-aimé. Dis Seigneur, délivre mon cerveau. Ah! Dis Seigneur, dans mon âme, si vous avez des mauvaises pensées, ne dis pas Seigneur, moi je suis Miss Côte d'Ivoire, moi je pense bien. Non, montre à Dieu vos points faibles. La bonne prière, c'est la sincérité. Dis Seigneur, non, je suis faible. Je n'arrive pas à penser clairement. J'ai la dépression, j'ai la tristesse, j'ai l'amertume dans l'âme. Viens me délivrer. C'est ça la bonne prière. Arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez avec l'hypocrisie. Si votre vie était parfaite, vous ne devez même pas être là. Mais si vous êtes connecté en ce jour, c'est parce que vous avez des problèmes. Montrez vos problèmes à Dieu. Il dit dans sa parole, venez en moi. Venez, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Ah, mon frère. Ah, you gonna pray. Tu dois prier, bien-aimé. La prière donne la solution. Quand tu pries, Dieu agit. Quand tu ne pries pas, Dieu ne peut pas du tout aussi intervenir. Mais dis Seigneur, me voici avec mes faiblesses, me voici avec mes mauvaises pensées, me voici avec la jalousie, la peur, l'angoisse, me voici Seigneur avec mes pensées démoniaques, me voici, délivre-moi, délivre mon cerveau. Ah, Père en ces jours, aide-moi Père, aide-moi Seigneur d'avoir de bonnes pensées. Délivre mon âme. Oui, le roi David avait dit, délivre mon âme. Mon âme, Seigneur. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de ta parole. Mon âme a besoin de ta délivrance. Libère-moi des mauvaises pensées en ce jour. Libère-moi de la haine, le manque de pardon, la jalousie, la calomnie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère-moi, Seigneur, des pensées démoniaques, la médiocrité, au nom puissant de Jésus-Christ. Que je voie des grandes choses. Que je voie des grandes choses dans ces jours. Que je voie des grandes choses. Oh! Que je voie des grandes choses. Libère-moi, Père. Alléluia. Écoutez, chers frères et sœurs. Écoutez, je vais encore entrer dans la profondeur. L'âme est importante, hein? Parce que pour réfléchir, la réflexion vient de l'âme, parfois du cœur. Parfois d'autres versions du cœur, d'autres versions de l'âme. Mais que ce soit le cœur ou l'âme, c'est la même chose. C'est là où tu réfléchis ton cœur, centre des émotions, centre de tes pensées. Mais oui, c'est ça. Tu vas prier. Il y a certaines personnes. Vous êtes en France, d'origine camerounaise. Mais malgré que vous êtes en France, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, même 30, 40 ans. Mais de temps en temps, dans vos rêves, vous vous retrouvez que vous êtes dans votre village natal. Expliquez-moi un peu. Comment est-ce que vous êtes en France? Là, vous êtes déjà français, hein, française. Hein? Là, avec la nationalité, bien sûr. Mais votre origine est du Cameroun. Et quand vous dormez, vous vous retrouvez dans votre village natal au Cameroun. Je peux comprendre, après une année, hein, que peut-être il y a la mémoire. Mais ça fait déjà 30 ans. Chaque jour, vous vous retrouvez dans votre village natal. Cela est un signe que votre âme est dans une prison spirituelle. Ce n'est pas normal. Quand tu es en France, tu dois voir des choses qui se passent en France. Mais pose-toi un peu la question. Comment moi qui vis en France, 30 ans, mais je me retrouve souvent
dans ma maison, là où j'étais né. Je me retrouve dans mon village. Je me retrouve à Cocody de temps en temps. C'est qu'il y a un problème. C'est déjà un symptôme que votre âme n'est pas bonne. Il y a beaucoup d'entre vous. Vous n'arrivez pas à bien réfléchir. Vous faites erreur sur erreur. C'est quoi? C'est parce que votre âme est dans une prison. Quand on parle de l'envoûtement, l'envoûtement c'est au niveau de l'âme. Satan vient, il te trouble. David avait commis une grande erreur. Oui, pourquoi? Parce que c'était Satan qui l'avait envoûté. Satan. Il a poussé David à partager, à faire les dénombrements en Israël. Et cela a causé une grande colère de la part du Seigneur. Mais celui qui était là-bas, c'était le diable. Certains d'entre vous, votre âme est dans une prison. Tu vas prier pour sortir de la prison spirituelle, pour sortir de la médiocrité. Vous voyez que de petites choses, manque de vision, manque de réflexion. Vous ne réfléchissez pas. Satan sait très bien. Dès que votre âme est libérée, vous irez très loin. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vous prendre et vous placer de la prison spirituelle. Commencez à prier. Dis Seigneur, délivre mon âme de la prison spirituelle. La prison de l'échec. Certains d'entre vous, vous voyez que échec sur échec. Dès que le bonheur vous arrive, vous commencez à vous poser la question, ah, est-ce que le bonheur là, ça va vraiment durer? Donc, il y a un problème avec votre âme. Vous voyez que l'échec, la prison de l'échec, échec répétitif, échec sur échec, ce n'est pas normal. Hein? Tu dois avancer dans ta vie, mon frère. Tu dois avancer. Il y a certains d'entre vous, vous êtes dans une prison de célibat. À cet âge-là, tu devrais te marier. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu tournes en rond. La prison de célibat. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, il y a une pensée qui s'élève qui pour vous dire, oui, attendez un peu. Là, tu as 40 ans. Là, tu as 50 ans. Quand est-ce que tu vas te marier? Et certains d'entre vous, pour avoir le travail, vous avez déjà fini vos études. Mais le travail ne vient pas. Parce qu'il y a une pensée qui s'élève. Au lieu de travailler, va prier, va jeûner 30 jours. À ton âge là, tu devrais travailler. Tu devrais même avoir une maison. Mais malgré cela, malgré tes prières, pas de maison. Moi, je ne parle pas que de maison, mais je parle de réalité spirituelle. Tu vas aller au ciel, c'est bien. Mais si tu vises la médiocrité sur la terre, tu fais que pleurer, tu risques d'abandonner Dieu. Tu risques de maudire Dieu comme Job. Dis Seigneur, délivre-moi de toute prison spirituelle. Tant que je suis sur la terre, en attendant le ciel, je dois vivre une vie heureuse. Commencez à prier. La prison spirituelle. La prison de la masturbation. Certains d'entre vous, vous n'aimez pas la masturbation. Mais de temps en temps, vous tombez. La sorcellerie, ça. Priez au nom de Jésus-Christ. Allez, commencez à prier. Dis Seigneur, délivre mon âme. Ah, je vous ai donné des sujets de prière. Hein? Délivre mon âme. Que mon âme soit délivrée. Délivrez-moi de prison de l'échec. La prison de l'échec. La prison de l'angoisse. La prison de la dépression. La prison de la tristesse. La prison de l'hypertension. La prison de la maladie. Délivrez-moi. Délivre mon âme en ces jours, Seigneur. Que mon âme soit délivrée. Père, je prie. Je refuse de vivre dans une prison spirituelle. La prison de la pauvreté. La prison de la stagnation. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon âme soit délivrée de cette prison. Que mon âme sorte de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus. Délivre mon âme. Délivre mes pensées, mon intelligence. Les idées, la vision que je vois clairement dans ma vie. Je refuse d'être la proie du Satan.
Je refuse de vivre de la médiocrité. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur, de l'angoisse. Délivre-moi. Délivre mon âme. Délivre ma tête de toute prison spirituelle. Je refuse. I say no. Bien-aimé, priez. Dis non, je refuse. Il y a certaines choses dans ta vie, tu dois refuser ces choses. Tu dois refuser. N'aimez pas les souffrances. Ne dis pas, moi j'aime les souffrances. Non, n'aimez pas les souffrances. Quand tu souffres beaucoup, tu risques de dire, il n'y a pas un Dieu. Oui, si vous souffrez beaucoup, et vous priez, et vous ne voyez pas de résultats, vous allez abandonner la foi. Ah mais oui, Père, aidez-moi de croire à ta parole. Aidez-moi, Seigneur, de croire que tu es Dieu. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur. Au nom de Jésus. Réponds ta grâce. Réponds ton amour. Réponds ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre. Que la grâce descende. Que la faveur descende. Au nom de Jésus-Christ. Réponds ta puissance. Réponds ta grâce. Réponds ta faveur. Que je sois délivré de toute puissance maléfique. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez ce sujet de prière. Un autre sujet de prière. Après, je vais prier pour vous tous. C'est bien de parler de la délivrance de l'âme. Mais comment être délivré? Comment est-ce que l'âme peut être délivrée? Comment est-ce que ton âme peut être délivrée d'une prison spirituelle? Bonne question. Toi qui peut-être tu vois que tu te retrouves de temps en temps dans un village, tu te retrouves en dehors de Cocody, tu te retrouves en Bujimaï ou bien à Lodja. C'est quoi la solution? Tu es en Belgique, tu es en Luxembourg, mais de temps en temps, tu te vois dans des songes. À Lodja. Ça fait déjà 20 ans passés. Ça peut être un signe que tu as un problème au niveau de l'âme. La solution est simple. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. On voit un apôtre, un envoyé de Jésus qui s'appelait Paul. Paul avait aussi un ami qui s'appelait Silas. Ils étaient dans une prison, dit la Bible. La prison intérieure. Paul, malgré qu'il était dans une prison, malgré qu'il était un apôtre, il n'a pas pu s'échapper. Qu'est-ce que Paul avait fait? La Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Tu vas prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, que tout fondement qui maintient ma vie, qui maintient mon âme dans une prison spirituelle, la prison de l'échec, la prison du célibat, la prison de la stagnation, la prison du blocage, la prison de péché, tu vas prier que ces fondements soient écrasés par la parole. Quand on parle de fondements, en ce qui concerne la délivrance de l'âme, il y a un autre mot là, un autre mot, je pense, c'est la forteresse. Tu vas prier contre les forteresses démoniaques. Parce que la forteresse, c'est ça qui est le fondement pour les mauvaises pensées. Tu vas prier. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu vas renverser tous tes fondements démoniaques. Forteresse qui maintient ta vie dans la prison spirituelle. Commencez à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais comme Paul et Silas. Malgré qu'ils se retrouvaient au milieu de la nuit. Mais Paul avait prié. Mon frère, peu importe l'heure là où tu es. Peu importe l'endroit où tu te retrouves. Commencez à prier. Quand tu pries avec foi,
Dieu va descendre pour détruire, pour renverser le fondement qui maintient ta vie dans la prison, dans la sorcellerie, dans l'échec. Allez prier avec moi maintenant. Ah! Yes, yes, yes. Priez avec moi. Montez dans la prière. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez, 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 priez. Montez avec moi. Montez avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ces jours, je prie, Père. Je me lève contre tout fondement démoniaque. Tout fondement démoniaque. Fondement de l'échec. Fondement de la stagnation. Du blocage. Je refuse. Je refuse de tourner en rond dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Que ces fondements soient écrasés par la parole de Dieu. Je prie, Père, qu'il ait les tonnerres pour renverser ces fondements. Boum! Que ces tonnerres soient, que les tonnerres de Dieu puissent frapper à tout fondement. Fondement de l'échec. Fondement de la stagnation. Que ça soit ébranlé maintenant. Brisé par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends le marteau de Dieu pour briser tout fondement qui s'oppose à la parole de Dieu. Je prends le marteau de Dieu par l'esprit pour briser le fondement de la médiocrité. La forteresse de la médiocrité. Allez tomber maintenant par la parole de Dieu. Allez tomber maintenant par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Le fondement de la médiocrité. Allez recevoir le marteau de Dieu maintenant. La Bible déclare: ma parole n'est-elle pas comme un marteau pour briser les rocs? Je prends le marteau de Dieu qui est sa parole pour briser les fondements. Allez tomber maintenant. Boum, boum. Soyez écrasés. Je libère ma vie. Je libère mon âme. Je libère mon âme de toutes les forteresses de l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Forteresse maléfique. Libère mon âme. Libère mon cerveau. Libère ma tête. C'est par la parole de Dieu. Boum, boum, boum. Au nom de Jésus. Forteresse de blocage. Libère. Sors de mon âme. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mama. Tonnerre et tonnerre ce matin. Oh, les tonnerres. Quand tu pries, il faut utiliser les armes lourdes. Il faut utiliser les armes spirituelles. Le paix de l'esprit, qui est la parole. Ah, que la parole de Dieu puisse détruire tout fondement démoniaque. Dans mon âme, je me libère. In the mighty name of Jesus. Chers frères et sœurs, restez calmes, je vais prier. Je vais prier avant d'écouter la parole de Dieu. Je vais libérer l'onction de Dieu. Je vais libérer la puissance de Dieu. Je vais prier pour toi. Vous savez, parfois dans la vie, pour bien prier, il te faut la révélation. Il te faut l'information. Moi, j'ai l'information sur ta vie. Et permets-moi, s'il te plaît, de prier pour toi. Jésus, il avait l'information que l'apôtre Pierre était réclamé par Satan. Mais Pierre ne savait pas. Pierre ne savait même pas qu'il était réclamé. Jésus dit: Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Pour te cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Lui ne le savait pas, mais Jésus priait pour lui, pour sa foi. Dieu m'a mandaté ce matin. Dieu m'a révélé les choses qui te dérangent, les choses qui bloquent ta vie, les choses qui perturbent ta vie. C'est au niveau de l'âme. Élevez ta main droite, je vais prier pour ton âme. Je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce pour ta délivrance. Je prie pour toi. Que Dieu se souvienne de toi pour que tu reçoives ta délivrance.
Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce pour que tu sois délivré. Parce que pour recevoir la délivrance, cela dépend de la grâce. Il est écrit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dieu veut que ta délivrance soit visible. Que ta délivrance puisse éclairer comme un flambeau. J'ai prié pour toi. Que tu aies la grâce en ces jours. Que tu aies la grâce pour ta délivrance. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur t'aime, ma soeur. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que le Seigneur t'accorde la faveur. Que le Seigneur accorde la grâce pour ta délivrance au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Là où tu as besoin d'être délivré. Et aujourd'hui, c'est les pensées, c'est les désirs, les sentiments, ton intellect, ou bien ton intelligence. Les combats que tu as, mon frère, c'est les combats de l'intelligence. Écoutez-moi très bien. Les combats que tu as en ce jour, mon frère, ma soeur, c'est les combats de l'intelligence. Parce que Satan veut te donner l'information. Satan veut que tu aies son intelligence. Et Dieu veut aussi que tu aies son intelligence. Dans le jardin d'Éden, il y avait un combat. Le combat dans le jardin d'Éden, c'était le combat de l'intelligence. Satan, il donne une information à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Donc Satan était en train d'enseigner, d'informer la femme. Et la femme, au lieu de demander à son mari, non, elle a cru à cette information. Elle a cru à ce que Satan lui avait donné. L'information qu'elle devrait manger l'arbre, le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Le vrai combat que nous avons, c'est l'information. Le combat de l'intelligence. Satan t'informe. Toi, tu dois être intelligent pour comprendre que non, je ne veux pas recevoir les informations de Satan. Je préfère avoir l'information du ciel. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la transformation. Que Dieu t'accorde la métamorphose au niveau de ton intelligence. Que tu voies comme Dieu. Que tu penses comme Dieu. Beaucoup de gens vous priez, mais vous n'avez aucune vision. Le manque de vision. Ça, c'est la médiocrité. L'homme, il est ce qu'il pense. Si vous ne voyez pas votre avenir, c'est que votre avenir est dans les ténèbres. Avant de recevoir, il faut voir. Moi, je prie pour toi ces jours. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu ouvre les yeux de ton intelligence. Afin que tu commences à voir. Voir les promesses de Dieu. Dieu avait informé Abraham. Abraham, parce qu'Abraham était fatigué. Abraham avait compris que l'âge est avancé, je vais bientôt mourir, mais je n'ai pas un fils. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Abraham, ce n'est pas Éléazar qui va hériter. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ton serviteur, mais ça sera celui qui viendra de tes entrailles. Et Dieu dit à Abraham, lève tes yeux vers le ciel, compte. Une simple information. La vie d'Abraham était transformée. Abraham, Dieu lui imputa la justice à cause de ce qu'Abraham il avait fait. Mais toi, mon frère, ta vie peut avoir un autre sens. Ta vie peut changer par rapport à l'enseignement que tu as, par rapport à l'information. Quelle est l'information que tu as par rapport à ta vie? Tu es malade, oui. Mais quelle est l'information que tu as? Est-ce que tu crois que tu vas mourir? Ou bien tu crois que tu seras guéri? L'âge est avancé. Tu es marié, mais les enfants ne viennent pas. Mais quelle est l'information que tu as?
Est-ce que tu crois que tu vas passer toute ta vie dans le mariage sans pour autant mettre au monde? Ou bien tu crois que non, Dieu va m'accorder la fécondité? Aujourd'hui, tu vis dans la pauvreté. Ta vie est compliquée. Tu n'as pas de moyens financiers. Tu n'as pas de moyens qu'il te faut pour vivre une vie prospère. Mais quelle est l'information que tu as? Est-ce que tu crois que ta vie finira toujours dans les malheurs, dans la médiocrité, dans la pauvreté? Ou bien tu crois que non, ma vie ne finira pas ainsi? Mais moi, je suis venu te dire la vérité. La vérité est que ta vie ne finira pas dans les malheurs. La vérité est que même si tu es malade, mais avant la fin de cette émission, la maladie ne sera pas là. La vérité est que Dieu m'a envoyé vers toi pour t'informer, pour t'enseigner, pour te faire voir que ta vie n'est pas limitée par ce que tu vois, par ce que les gens disent de toi. Mais ta vie dépend de ton Créateur. Et aujourd'hui, Dieu veut élargir ta vision. Dieu va te donner encore plus d'informations. Tu es informé, mais tu es mal informé. Dieu veut te donner la bonne information. La bonne information qu'il t'aime. La bonne information, bien la bonne nouvelle est que Dieu t'aime. La bonne nouvelle est que Dieu te considère. La bonne nouvelle est que tu ne mourras pas dans les malheurs. La bonne nouvelle est qu'avant la fin de ta vie, tu verras la gloire de Dieu. La bonne nouvelle est qu'avant la fin de cette émission, tu recevras ta guérison. La bonne nouvelle est qu'avant la fin de cette émission, tu recevras ta guérison. La bonne nouvelle est que Dieu t'aime. La bonne nouvelle est que la transformation est en train de s'opérer déjà. Pendant que je parle, Dieu est en train de libérer sa puissance sur toi. Pendant que je parle, Dieu est en train de changer les temps et les circonstances. Pendant que je parle, Dieu est en train de déployer ses anges. Pendant que je parle, Dieu est en train d'ouvrir des portes qui sont fermées. J'ai prié pour toi. Que tu voies la puissance de Dieu. Que tu voies la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui sont connectées. Quand vous dormez, vous vous retrouvez dans votre ville natale. Mais en réalité, ça fait déjà 50 ans. Ça fait déjà 6 ans. Plusieurs années que vous avez quitté cette ville. Mais vous vous retrouvez dans vos songes que vous êtes en train de manger dans la même maison que vous étiez né, dans la même ville. Vous vous retrouvez de temps en temps en train de voir les amis que vous avez dans le passé. Donc, vous vivez, mais votre âme est toujours dans votre ville natale, mais dans votre village natal. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de gens d'entre vous, beaucoup de personnes. Vous priez, mais vous n'avez pas de succès. Vous n'évoluez pas. Écoutez, Dieu est un Dieu de succès. Quand tu pries le Seigneur, il doit voir le succès dans ta vie. Parce que Dieu, il est celui qui donne le succès. Moi, je trouve ça, ce n'est pas normal. Quand tu pries, tu jeûnes, tu connais le Seigneur, mais malgré cela, il n'y a pas de succès. Il y a l'échec sur le plan marital, l'échec sur le plan professionnel, échec dans le mariage, échec dans tes projets. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère le tas de ton âme. J'ai prié pour toi. Que Dieu te délivre des mauvaises pensées, de cette prison spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Tu as des mauvais songes. Des mauvais songes. Tu as du mal à penser clairement. Amertume, inquiétude. Ce n'est pas de bons signes. Mais ce matin, je prie que la délivrance t'accompagne. Pendant que je parle ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu restaure ton âme. Il y a beaucoup d'entre vous, vous priez. Mais votre âme est détruite. Oui bien, votre âme est dans une prison. La solution, c'est la restauration.
David avait dit, il restaure mon âme. J'ai pris pour toi. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Que ton âme soit restaurée. Si ton âme est dans une prison spirituelle, la prison de l'échec, la prison de la pauvreté, la prison de la médiocrité, la prison de la stagnation, j'ai pris que l'Esprit de Dieu touche ton âme maintenant. Que l'Esprit de Dieu touche ton âme. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit réparée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ton âme est dans un arbre, si ton âme est dans un village, si ton âme est dans les eaux, sous les eaux, partout où on a placé ton âme, j'ai pris que l'Esprit de Dieu restaure ton âme. En fait que tu puisses avoir l'intelligence. Il y a certains d'entre vous, l'intelligence que vous avez, elle ne vous appartient pas. Vous savez, Satan, quand il vient dans la vie d'une personne, il vient pour voler. Il a pris ton intelligence. Il t'a donné l'intelligence démoniaque. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à bien réfléchir. Vous ne voyez rien du tout. Parce qu'il y a eu l'échange dans le monde des ténèbres. Tu n'arrives pas à penser clairement. Il y a beaucoup d'entre vous, ce que vous voulez penser, c'est que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que vous pensez. Et ce que vous ne voulez pas penser, c'est ça que vous pensez. Tu penses ce que tu ne veux pas penser. Ça, c'est une prison. Ce que tu veux penser, c'est ce que tu n'arrives pas à penser. Donc, ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Il y a une force en toi qui t'empêche d'accomplir ton destin. Mais ce matin, Karibasata, je libère l'onction de Dieu. Que l'onction restaure ton âme. Que l'onction de Dieu restaure ton intelligence. Que l'onction de Dieu répare ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Priez pour la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, merci pour la première partie. Dis Seigneur, merci pour la première partie. Dis Seigneur, merci pour la première partie. Dis-lui merci et implore la grâce de Dieu dans la deuxième partie. Que Dieu se révèle encore dans ta vie. Que Dieu t'accorde la grâce pour comprendre la parole, pour comprendre le message. Au nom de Jésus-Christ. Priez. Priez pour la parole et dis-lui aussi merci pour la première partie. Nous te disons merci, toi qui es Dieu. Merci pour la première partie. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Je te rends grâce, je te bénis. Sois le véritable Dieu. Merci pour la première partie. Et je recommande la deuxième partie entre tes mains. Donne-moi la sagesse et l'intelligence de parler de ta part. Et révèle-moi des choses que je ne sais pas. Révèle-moi des choses cachées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa faveur vous accompagne. Au nom de Jésus. Ah oui. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter la parole, dis, je suis dans la joie. Avant d'écouter la parole de Dieu, dis, je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Tu peux danser, si tu veux danser, tu peux aussi danser en sautant un peu. Je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Ah, dis, je suis dans la joie. Ah, il y a certains d'entre vous qui se posent la question, waouh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je suis dans la joie. Il y a certains qui se posent des questions, waouh, cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, laissez-moi me réjouir un peu de la vie. Je n'ai pas de vie. Laissez-moi vivre, laissez-moi me réjouir. Et dis, je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Ah. Dis, Seigneur, tu es bon. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est important d'avoir la joie. La joie, ce sont des signes que l'Esprit de Dieu est là. Un homme qui dit qu'il est sauvé, mais il est toujours triste. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en lui. Ou bien s'il y a un démon.
Il dit, je suis dans la joie. Ah ouais. La délivrance de l'âme, c'est ça le message que Dieu m'a mis à cœur. Partagez ce live tout d'abord. Partagez la vidéo. Nous allons écouter la parole. Partagez ce live. Partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez pour la gloire du Seigneur. Partagez sur notre page YouTube. Partagez sur notre page Facebook. Partagez, partagez, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez aussi vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Hein? Ça ne coûte rien du tout. Abonnez-vous sur notre page YouTube Rema Web. Et cliquez aussi sur la cloche. Amen. Chers frères et sœurs, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous. Je vous demande aussi de devenir membre sur notre page YouTube. Nous voulons avoir des gens qui participent, non que de téléspectateurs. Nous voulons avoir des hommes et des femmes qui participent dans Rema Web, qui soutiennent cette œuvre, en fait que nous puissions marcher main à main. Si tu n'es pas encore membre, je te demande au nom de Jésus-Christ de le devenir. Cliquez sur la cloche, il y a deux cloches hein, si vous nous suivez sur YouTube. La première cloche, c'est s'abonner. La deuxième cloche, c'est rejoindre. Cliquez sur rejoindre et vous aurez 3 options pour contribuer. Premièrement, la première option, je pense, c'est 5 dollars ou bien 5 euros. Deuxième option, c'est 10 euros, pardon. Et troisième option, c'est 15 euros par mois. Parce qu'on veut avoir des membres. Ah, c'est important. Tant que membre, vous allez nous soutenir mensuellement. Et vous aussi, vous allez bénéficier de plusieurs privilèges. Amen. Certaines vidéos seront réservées pour vous. Nous aurons des programmes de prière hein, avec vous les membres. Et je profite aussi de dire merci à toutes les personnes qui soutiennent Rema Web, à tous nos partenaires. Merci à tous nos membres, merci aussi à tous nos partenaires qui nous soutiennent, qui nous portent à cœur. Et je lance aussi un appel de fonds à toi qui n'es pas encore partenaire. Devenez partenaire. Parce que l'œuvre de Dieu, ça marche avec des moyens. Il faut avoir des partenaires. Moi, j'ai une vision que dans cette œuvre, il y a des choses que je peux faire. Mais il y a des choses que je ne peux pas le faire. Et je crois que toi, tu peux faire ce que moi, je ne peux pas faire. Tu peux contribuer mensuellement avec minimum 50 euros par mois. Mais je veux qu'aujourd'hui, toi, mon frère, toi qui n'es pas encore engagé, engage-toi au fait de devenir membre. Amen. Toi qui n'es pas encore membre, engage-toi pour nous soutenir avec minimum 50 euros. Minimum 50 euros tous les mois. Ça va nous aider. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frère, pour la bonne compréhension. Merci à toi, ma soeur, pour devenir membre et partenaire. Amen. Ok. Dis avance pour que j'avance. Ok. La délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. C'est ça le message que Dieu m'a mis à cœur. La délivrance, c'est tout d'abord, c'est lorsqu'on reçoit les saluts. La délivrance, c'est l'action d'être délivré. Délivré de péché. Délivré de blocage. Délivré de la prison spirituelle. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est lorsque Dieu t'accorde le salut. Quand tu reçois les saluts, la sécurité. Quand Dieu te place de l'insécurité, quand Dieu te déplace de la sécurité à la sécurité. On voit les mots grecs sotéria, la délivrance. Et l'âme, il faut comprendre que l'homme en soi, il est esprit. L'homme est esprit. Oui, l'homme est esprit. Il possède un corps. Et pour agir, pour s'exprimer, il faut l'âme. Donc l'homme est esprit qui possède un corps. Il s'exprime à travers l'intelligence, à travers la volonté. Il peut faire des choix. Donc, tant qu'esprit, tu as un corps parce que tu es dans un monde physique. Mais il faut tout d'abord que tu sois délivré au niveau de l'esprit. Parce que l'homme, dans la nature de l'homme, il y a le péché. Mais Jésus, il nous a délivrés du péché, dit la Bible, de ténèbres au royaume de son Fils. Dieu nous a délivrés de ténèbres. La délivrance, ou bien la régénération, la nouvelle naissance, c'est au niveau de l'esprit. Donc, nous recevions la marque de Dieu, nous recevions le Saint-Esprit.
Et quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, il habite dans l'esprit de l'homme. Donc l'esprit de Dieu vient pour posséder l'homme. L'homme devient le temple de Dieu. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Et l'homme peut maintenant se communiquer avec Dieu. Parce que l'homme est mort. L'homme n'a pas de connexion. L'homme n'a pas la communion avec Dieu. Et à travers la foi en Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la grâce. Et pour communiquer avec Dieu, ça devient facile parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit plus que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu voit son Esprit en nous et Dieu peut se communiquer avec nous. Quand Dieu nous parle, c'est au niveau de l'Esprit. Quand toi tu pries, la prière c'est spirituel. Quand tu pries à Dieu, c'est que tu t'adresses à Dieu au niveau de l'Esprit. Quand tu parles en langue, ta manière de parler en langue, c'est... En fait, toi tu ne comprends pas, mais Dieu comprend la manière dont tu t'exprimes. Est-ce que vous me comprenez? Mais à part l'esprit qui est sauvé, l'âme doit aussi être sauvée. Parce que l'âme n'est pas sauvée. Pour comprendre cela, même si tu es né de nouveau, tu as toujours des mauvaises mémoires. Même si tu as le Saint-Esprit, mais il y a des choses qui sont passées qui sont toujours dans ton âme. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux aussi être malade, parce que le corps n'est pas encore sauvé. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, il y a certaines habitudes qui sont toujours avec toi. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu étais dans le chômage avant, aujourd'hui tu es encore dans le chômage, c'est que ta situation n'a pas changé, mais Dieu t'a donné l'Esprit Saint. Donc la solution, maintenant pour que tu puisses avoir une vie heureuse, une vie prospère, une vie de succès, il faut que l'âme soit délivrée. Il faut que ton âme passe par la transformation, par la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui vont prier, mais il n'y a pas un grand changement dans votre vie. Depuis que vous avez commencé de prier, ça fait 10 ans, mais il n'y a rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est que vous avez un peu de rides, vous avez un peu de cheveux blancs. Hein? Ah ben oui, vous avez eu un peu de joues. Vous avez un peu, les coups deviennent comme le pneu de je ne sais pas, Michelin. Des coups là, trop comme ça. Trop, blablabla, comme les pneus de Michelin. Vous avez eu un peu de poids. C'est ce qui a changé. Mais spirituellement, il n'y a rien qui change. Et votre vie n'évolue pas. Ce n'est pas normal. N'aimez pas cette vie. Il faut que ta vie puisse refléter la gloire de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit soit manifesté au niveau de l'âme. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Je vais prêcher la délivrance de l'âme. Dis la délivrance de l'âme. L'âme, ça t'aide de faire des bons choix. Quand votre âme est dans un bon état, c'est que vous allez aussi faire des bons choix. Si votre âme est libre, c'est qu'au niveau aussi de votre vie, vous serez libre. Mais tant que votre âme est dans une prison, vous serez aussi dans une prison. Votre mariage sera dans une prison. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé pour t'accorder la délivrance au niveau de l'âme. Nous allons lire un verset, après nous allons ouvrir l'antenne pour recevoir vos appels. 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je lis selon la version Louis II. Amen. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je lis selon la version Louis II. La Bible déclare ainsi: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Il y a une autre version qui dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé, comme ton âme est en prospérité. Amen. Chers frères et sœurs, merci beaucoup à la régie. Ce qui compte dans la vie, ici sur la terre, c'est tout d'abord l'esprit.
Mais dans ce contexte que vous venez de lire, dans le verset que vous venez de lire, il s'agit de l'apôtre Jean qui s'adresse à Gaïs, qui était un frère très zélé, qui exerçait la bienveillance. Il a reçu plusieurs frères dans l'église que Jean connaissait très bien. Et l'apôtre Jean est en train d'encourager ce frère. Il dit tout d'abord bien-aimé, parce qu'il l'aimait beaucoup. C'était un frère qui s'appelait Gaïs. Il dit, je souhaite que tu prospères. Quand on dit je souhaite que tu prospères, le mot là, prospère, cela veut dire, je souhaite que tu réussisses. La prospérité, ce n'est pas l'argent. Je répète, la prospérité, ce n'est pas l'argent. Quand on dit je souhaite que tu prospères, le mot grec, je pense c'est oudo. Oudo qui veut dire que tu réussisses, que tu sois heureux, que tu aies le bonheur. Voilà, le bonheur, que tu sois en paix. Comme prospère l'état de ton âme. Je peux dire en quelques mots, pour qu'un homme ait du succès, pour qu'un homme prospère, il faut tout d'abord que l'âme soit de la prospérité. Parce que la vie que nous avons est le reflet, le miroir, c'est l'image de notre âme. La vie que tu vis aujourd'hui est le reflet de ton âme. Parce que l'homme, il est ce qu'il voit. L'homme, il est ce qu'il pense. Si vous avez une bonne âme, votre âme est dans un bon état, c'est que votre vie physique sera aussi en bon état. Si vous avez une bonne vision, c'est que votre vie physique va changer. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce que l'homme voit. L'âme, c'est l'expression qui est dans le cœur de l'homme. L'âme, c'est le désir. L'âme, c'est les sentiments. Donc, pour qu'il y ait un changement dans ta vie physique, il faut tout d'abord que l'âme soit changée. Avant de changer l'extérieur, il faut changer tout d'abord l'intérieur. Et Dieu veut que tu aies la délivrance au niveau de l'âme. Que ton âme reçoive la parole, la vraie parole. Que ton âme soit transformée. C'est ça que même l'apôtre Paul dit dans Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu penses. C'est ta manière de réfléchir. C'est ta perception. Et Dieu veut que tu puisses avoir une bonne réflexion. Mais avant d'avoir une bonne réflexion, il faut que ton âme reçoive la délivrance. Et la délivrance vient par la parole de Dieu. Ce que tu écoutes, ça apporte la délivrance au niveau de ton âme. Tu ne sais pas. Mais pendant que je proclame l'évangile, ton âme est en train de recevoir quelque chose qui vient du ciel. Pendant que je déclare la parole de Dieu ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de toucher ton âme, afin que tu reçoives ta délivrance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Oui, moi je sais, dans l'église, je me souviens, il y avait beaucoup de problèmes. Oui, peut-être on peut avoir des problèmes, mais dans la plupart des cas, ce sont des problèmes qui sont au niveau de l'âme. L'âme influence l'homme, à tel point que cette influence touche même le physique. Même pour que tu sois en bonne santé, cela dépend aussi de ton âme. Quel est ton état d'âme? Aujourd'hui, Dieu veut t'accorder la délivrance. Que ton âme reçoit la délivrance. Et pour recevoir la délivrance au niveau de l'âme, il faut mettre la parole dans ton esprit. Il faut avoir la parole dans ton cœur. Tu dois nourrir ton âme par la parole. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment prier. Beaucoup de prières. Mais ils n'ont pas le temps pour nourrir l'âme. Ton âme a besoin de la nourriture. Parce que l'esprit est sauvé. Ouais. L'esprit est déjà fort. Mais ta chair est faible. Et pour que tu puisses avoir la force au niveau de la chair, tu dois nourrir ton âme par la parole de Dieu. Plus tu nourris ton âme par la parole, plus tu vas sentir la force. Parce que l'âme va commencer à dominer la chair. Mais si ton âme est faible, c'est que la faiblesse va aussi envahir ta chair. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont prier. Mais il n'y a pas de changement. Vous ne voyez point la réussite dans votre vie. Pourquoi? L'âme
n'est pas en prospérité. Mais ce matin, je prie que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu équipe ton âme par la puissance. Que le Saint-Esprit puisse libérer sa parole dans ton âme. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Quand il dit que la parole habite en vous, il fait référence à l'âme, le cœur. Il faut que tu aies la parole dans le cœur. Plus tu as la parole dans le cœur, plus tu seras prospère. Moi, je vais donner un témoignage. Je ne savais pas ces choses. Mais les jours où l'Esprit de Dieu m'a commencé à m'enseigner que je dois nourrir mon âme par la parole. Je dois éduquer mon âme. Parce que là, vous savez, l'âme peut faire tout ce qu'il veut faire. Hein. Je vous dis la vérité. L'âme, en fait, l'âme a cette tendance de faire sa propre volonté. Je vous dis la vérité. L'âme peut faire au-delà de ce que tu vois. Mais c'est à toi de discipliner l'âme, hein, de nourrir l'âme par la parole. C'est à toi de discipliner tes pensées, de penser ce que tu veux voir. Ma prière en ces jours est que Dieu te libère. Ma prière en ces jours est que ton âme soit prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es lié au niveau de l'âme, tu n'arrives pas à réfléchir. Je libère la parole de Dieu au niveau de l'âme au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu puisse te toucher afin que tu passes de la médiocrité à l'élévation, de la médiocrité au bonheur, du malheur au bonheur, du manque de l'intelligence à l'intelligence. J'ai pris que Dieu t'accorde la métamorphose au niveau de l'âme, que ton intelligence soit libérée, que Dieu t'accorde l'intelligence qui vient du ciel au nom de Jésus-Christ. Recevez cela maintenant. Allez, reçois la métamorphose pour que tu puisses comprendre la volonté de Dieu. La parole me dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Si ton âme est en bon état, Dieu va te communiquer facilement. Parce que Dieu te parle au niveau de l'esprit. Mais il faut que ton intelligence aussi puisse saisir le message. Et pour comprendre le message de Dieu, il faut que ton âme soit aussi préparée. Beaucoup de gens vous priez, mais vous n'entendez pas la voix du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu ne vous parle pas. Dieu vous parle. Parce que Dieu dit dans sa parole, il parle de plusieurs manières. Il parle tantôt d'une manière. Mais l'homme n'est pas attentif. Pourquoi? Parce que l'homme est distrait. Mais ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence maintenant. Pour que tu reçoives la parole. Pour que tu reçoives le réma. Pour que tu reçoives l'oracle de Dieu. Pour que tu reçoives le message du ciel. Recevez cela. Ouvrez-toi maintenant. Allez, soyez délivrés. Il y a certaines personnes. Vraiment, en vous, il y a des mauvaises pensées. Il y a la peur. Il y a l'angoisse. Mais ce matin, Dieu libère ta vie. J'ordonne à la peur, à cette forteresse, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, les soucis, de te libérer au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au niveau de l'âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Il y aura l'affiche pour toutes les personnes qui veulent donner une offrande, qui veulent soutenir Rema Web par vos dons. Et en devenant aussi partenaire. Vous pouvez aussi devenir membre sur notre page YouTube en cliquant sur rejoindre. Que Dieu vous bénisse. C'est Marie-Joëlle Onekanda. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui a combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors. Je vous commande, sautez, sautez. Viens taper le main au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Nous rabalakatande, c'est Korobosata. Soufflez.